l'actualité internationale également, le 45e sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Il se déroule à Madagascar. À l'agenda, les questions minières. Pour l'occasion, la SADC est associée à l'UAC, la communauté d'Afrique de l'Est, dans ses efforts de médiation de la crise congolaise. Et justement, Gaëlle Borgia, vous êtes notre correspondante à Antananarive, d'où vous allez suivre ce sommet. On a appris que le président congolais, Félix Tshisekedi, ne sera pas là officiellement pour des raisons d'agenda. Oui, c'est une annulation de dernière minute qui sape un petit peu les efforts de la communauté de développement d'Afrique australe dans le processus de paix et de sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours seulement, le 13 août, une réunion virtuelle a eu lieu en présence de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et de Paul Kagame, le président du Rwanda. À cette occasion, il a été annoncé que les structures de médiation de la communauté d'Afrique de l'Est, de la SADC et de l'Union africaine seraient associées pour renforcer les efforts dans le processus de sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pourtant, avec cette annulation de dernière minute, un des enjeux importants de ce sommet va être un petit peu minoré à la dernière minute, donc à cause de cette annulation. Quoi qu'il en soit, Gaëlle, ce sommet, le président malgache Ange Razouel entend en faire une vitrine politique. Oui, alors c'est ce qui est intéressant, hein, c'est la première fois que Madagascar accueille le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Madagascar a rejoint la communauté en 2005 et Andry Rajoelina profite de ce sommet pour faire de grandes inaugurations. Ce vendredi, par exemple, il a inauguré un de ses projets présidentiels phares. Il s'agit du téléphérique, un transport par câble, un moyen de transport qui a été construit par une société française. Ce lundi, il va inaugurer les 8 premiers kilomètres de la toute première autoroute de Madagascar en présence de chefs d'État de la SADC. Donc c'est un moment important pour lui, pour redorer son image, particulièrement parce que ces derniers temps, il est sous le feu de nombreuses critiques suite à une épidémie de botulisme dans le pays qui a coûté la mort à de nombreuses personnes. Il est également sous le feu des critiques puisque 5 Boeing 777 ont été immatriculés provisoirement à Madagascar il y a quelques semaines et se sont retrouvés en Iran malgré les sanctions américaines, malgré le blocus international. Donc Madagascar risque des sanctions suite à cette affaire. Donc Andry Rajoelina essaie maintenant de démontrer son leadership et de redorer son image à travers ce sommet de la SADC. Merci beaucoup, Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Antananarive.